Salut! On fait quelque chose samedi? Oui, bonne idée. On peut aller au café pour discuter tranquillement. Le café, c'est sympa, mais c'est souvent bruyant le week-end. C'est vrai. Alors pourquoi pas la bibliothèque? C'est calme et on peut lire ou travailler. J'aime bien, mais j'ai plutôt envie de sortir et de découvrir quelque chose. Dans ce cas, le musée peut être intéressant. Il y a une nouvelle exposition en ce moment. Oui, mais ça peut être un peu long et fatigant. D'accord. Et si on allait voir un film au cinéma? Excellente idée! On se détend et on passe un bon moment ensemble. Parfait, alors on choisit le cinéma. À quelle heure? Vers 18 heures, ça te va? Oui, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité cette fois-ci? Bonne question. L'année dernière, on a déjà fait de la randonnée, tu te souviens? Oui, exactement. On a terminé cette activité l'été dernier. C'était vraiment sympa. C'est vrai, mais on ne peut pas refaire la même chose chaque année. Alors, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent cette fois? Comme quoi, par exemple? Je pensais au jardinage. Ma mère adore le jardinage et moi aussi. Ah, le jardinage, c'est une très bonne idée. C'est relaxant et utile en même temps. Oui, et en plus, je pense créer un groupe pour faire cette activité ensemble. Parfait. Le jardinage en groupe, ça peut être très motivant. Alors c'est décidé, cette fois on fait du jardinage. Oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, au moins 2 ans. Je suis trop contente qu'on ait enfin pu se retrouver. Attends, je vais prendre une photo. Ce restaurant est parfait pour ça. Bonne idée. Et en plus, les plats ont l'air délicieux. Tu as goûté ta salade? Oui, elle est excellente. La mienne est vraiment fraîche. La mienne aussi. Allez, souris, on envoie la photo aux autres. Bonjour, Hôtel Riviera, je vous écoute. Bonjour. Je voudrais confirmer ma réservation pour ce week-end, s'il vous plaît. Bien sûr. Puis-je avoir votre numéro de téléphone pour vérifier le dossier? Oui, c'est le 06 48 73 92 15. Très bien, je confirme. Réservation au nom de Martin, arrivé samedi. Tout est en ordre. Parfait. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. Le service des objets trouvés de l'hôtel informe qu'un sac à dos noir a été retrouvé ce matin dans le hall principal. Les clients ayant perdu un objet sont invités à se présenter à la réception avec une pièce d'identité. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. En raison d'un inventaire exceptionnel, la salle de lecture du deuxième étage fermera aujourd'hui à 16 heures au lieu de 18 heures. Les usagers sont priés de rapporter les documents empruntés avant cette heure. Nous vous remercions de votre compréhension. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. En raison de la marée haute et de forts courants, la baignade est temporairement interdite aujourd'hui. Les visiteurs sont priés de rester sur le sable et de ne pas s'approcher de l'eau. Merci de respecter ces consignes pour votre sécurité. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. L'ascenseur situé dans l'aile droite du centre commercial est actuellement hors service. Pour accéder aux étages supérieurs, nous vous invitons à utiliser l'ascenseur situé dans l'aile gauche, près de l'entrée principale. Merci de votre compréhension. Bonjour, ceci est un message du service clientèle de Voyage Plus. Nous vous appelons pour confirmer votre réservation de billets effectuée en ligne. Votre départ est prévu le 18 avril à 9h30 et les billets ont bien été envoyés à votre adresse courriel. Nous vous invitons à vérifier les informations et à nous contacter en cas d'erreur. Merci et bon voyage. Salut, c'est moi. Tu sais, je t'avais parlé du test qui devait avoir lieu lundi. Eh bien, je viens de recevoir un message de Sophie. Le test a finalement été annulé. L'évaluation sera maintenant faite à partir des tests précédents. Une moyenne sera calculée et les notes seront attribuées en conséquence. Voilà, je voulais te prévenir. Salut mon amour. Je dois aller à une réunion très urgente. Les billets ont déjà été réservés et je t'ai transféré le message de confirmation par email. La seule chose qui reste, c'est de finaliser l'hôtel. J'ai présélectionné 2 hôtels et je t'ai envoyé leurs détails dans le même mail. S'il te plaît,
Lis tout attentivement et réserve celui que tu préfères. Merci. Je t'embrasse. Salut Luc, c'est Sophie. Comment ça va? Tu ne m'as pas encore confirmé pour l'exposition. Mes peintures sont prêtes. J'ai terminé les dernières retouches. Je voulais savoir quand nous allons y aller pour exposer les tableaux. Rappelle-moi dès que possible, s'il te plaît. Bonjour, ici Claire Martin. Je vous appelle concernant le projet en cours. Nous souhaiterions confirmer les prix proposés, ainsi que certains détails liés au devis que vous nous avez envoyé. Pourriez-vous nous rappeler dès que possible afin d'en discuter? Je vous remercie par avance. Bonjour, ici Marie Dupont, assistante de direction chez Nova Consulting. Je fais suite à notre échange de la semaine dernière concernant le projet Horizon. Nous avons bien reçu votre proposition mise à jour, cependant certains points restent à clarifier. En particulier, nous souhaiterions vérifier la répartition des coûts ainsi que les délais mentionnés dans le document. Sans ces confirmations, nous ne pourrons pas valider le budget final. Merci de nous recontacter dans les plus brefs délais. J'ai toujours fait attention à mon alimentation et j'essaie de manger équilibré. J'adore les légumes et je cuisine souvent à la maison. Mais au milieu de la semaine, je prépare aussi du poulet ou du poisson, surtout parce que j'aime les protéines animales et leur goût. Pour moi, manger un peu de viande fait partie d'un mode de vie normal et varié. Depuis plusieurs années, je m'intéresse beaucoup à la santé et à l'environnement. J'aime énormément les plats à base de légumes, de céréales et de légumineuses. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande et du poisson, mais je continue à consommer des produits comme le fromage et les œufs. Ce choix me convient parfaitement. Quand je fais mes courses, je lis toujours attentivement les étiquettes. J'adore cuisiner des repas créatifs avec des ingrédients végétaux. Au centre de mes valeurs, il y a le respect des animaux. C'est pourquoi je ne consomme ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers. Mon alimentation est entièrement basée sur des produits d'origine végétale. J'ai longtemps accumulé beaucoup d'objets chez moi, mais avec le temps, j'ai réalisé que ça me stressait plus qu'autre chose. Aujourd'hui, je garde seulement l'essentiel. Peu de meubles, peu de vêtements et un espace bien organisé. Finalement, vivre simplement me permet de me sentir plus libre et plus serein. Je n'ai pas besoin de choses extravagantes, mais j'aime quand même me sentir bien chez moi. Pour moi, l'important, c'est d'avoir un canapé confortable, une bonne literie et un espace chaleureux. Je fais attention à la qualité sans chercher le luxe, car le confort au quotidien est ce qui compte le plus. Au début, je pensais que le luxe n'était pas nécessaire, mais avec mon travail très exigeant, j'ai changé d'avis. J'aime les matériaux de qualité, les hôtels haut de gamme et les services personnalisés. Investir dans le luxe me permet de profiter pleinement de mon temps et de mon confort. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'augmentation du prix de l'or, un sujet qui inquiète et intrigue de nombreux investisseurs. Depuis plusieurs mois, le cours de l'or ne cesse de grimper. Cette hausse s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'instabilité économique mondiale pousse les investisseurs à chercher des valeurs sûres. Ensuite, l'inflation élevée réduit la valeur de la monnaie, ce qui rend l'or plus attractif. Enfin, les tensions géopolitiques renforcent la méfiance envers les marchés financiers traditionnels. Dans ce contexte incertain, l'or apparaît comme un refuge fiable pour protéger son épargne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons la question des systèmes modernes de gestion des déchets dans les grandes villes. Avec l'augmentation rapide de la population urbaine, les municipalités ont dû repenser leurs méthodes de collecte et de traitement des ordures. De nouvelles technologies permettent désormais un tri plus efficace et une meilleure organisation logistique. Cependant, malgré ces avancées, le véritable défi reste la coordination entre les infrastructures, les comportements des citoyens et les politiques publiques, sans laquelle ces systèmes ne peuvent que fonctionner de manière optimale. Aujourd'hui, nous recevons le responsable d'un magasin de meubles innovants. Alors, qu'est-ce que votre magasin a à offrir exactement? Notre magasin propose des meubles à un coût très accessible. Nous ne coupons pas de nouveaux arbres, nous utilisons du bois ancien, provenant de meubles usagés, que nous rénovons entièrement. Ces meubles sont soigneusement restaurés,
pour être à la fois esthétique, solide et durable dans le temps. C'est donc une démarche à la fois économique et écologique. Exactement. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est notre service après-vente. Nous accompagnons nos clients même après l'achat. En cas de problème ou de réparation nécessaire, notre équipe intervient rapidement pour prolonger la durée de vie des meubles. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact du télétravail sur la vie quotidienne. Pour en discuter, nous recevons une consultante en organisation du travail. Selon vous, comment le télétravail a-t-il changé les habitudes professionnelles? Au début, beaucoup de personnes pensaient que le télétravail permettrait uniquement de gagner du temps. En réalité, il a surtout modifié la manière dont les employés organisent leur journée. Même si certains travaillent plus longtemps, ils bénéficient d'une plus grande autonomie dans la gestion de leurs horaires. Et quels sont les principaux défis aujourd'hui? Le plus grand défi reste la séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Sans règles claires, certains ont du mal à se déconnecter. C'est pourquoi les entreprises doivent accompagner leurs employés en mettant en place des limites et des pratiques adaptées. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Claire Martin, spécialiste de l'intégration des immigrants au Canada. Bonjour Claire. Bonjour, merci de m'accueillir. Selon vous, quel est le principal défi rencontré par les nouveaux arrivants? Le plus grand défi est souvent la reconnaissance des diplômes étrangers. Beaucoup de personnes sont qualifiées, mais elles doivent refaire certaines démarches pour travailler dans leur domaine. Et comment le gouvernement canadien aide-t-il ces personnes? Le gouvernement propose des programmes de formation, des cours de langue gratuits et un accompagnement professionnel pour faciliter l'intégration sur le marché du travail. Pensez-vous que ces mesures sont suffisantes? Elles sont utiles, mais il reste encore des améliorations à faire, notamment pour accélérer les procédures administratives. Aujourd'hui, nous discutons de l'impact du télétravail sur la productivité avec Marc Lefebvre, économiste du travail. Bonjour. Bonjour. Depuis la généralisation du télétravail, observe-t-on une augmentation de la productivité? Les résultats sont contrastés. Certains employés gagnent en efficacité grâce à une meilleure gestion du temps, tandis que d'autres rencontrent des difficultés liées à l'isolement ou à la surcharge numérique. Les entreprises devraient-elles alors maintenir ce mode de travail? Oui, mais pas de manière systématique. Une approche hybride permettrait de tirer parti des avantages du télétravail tout en limitant ses effets négatifs sur la collaboration et la santé mentale. De plus en plus de municipalités investissent dans les transports publics afin de réduire la congestion routière. Cependant, certains citoyens estiment que ces projets sont coûteux et peu adaptés aux réalités locales. Malgré ces critiques, les autorités affirment que les bénéfices à long terme, notamment environnementaux et économiques, justifient ces investissements, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Bien que le nombre de travailleurs indépendants ait fortement augmenté ces dernières années, cette évolution ne traduit pas toujours un choix volontaire. Pour une partie d'entre eux, il s'agit plutôt d'une réponse à la précarisation de l'emploi salarié. Néanmoins, les pouvoirs publics continuent de présenter ce phénomène comme un signe de dynamisme économique, sans toujours distinguer les situations réelles qui le composent. Si la transition numérique est souvent présentée comme un levier de compétitivité pour les entreprises, elle entraîne également des réorganisations profondes. Certaines structures, mal préparées, peinent à adapter leurs méthodes de travail, ce qui peut provoquer des tensions internes. Toutefois, les spécialistes soulignent que ces difficultés relèvent davantage d'un manque d'anticipation que de la transformation elle-même. La généralisation des outils d'évaluation de la performance vise à améliorer l'efficacité des organisations. Toutefois, certains experts alertent sur le risque d'une utilisation excessive de ces indicateurs qui peut conduire à privilégier des résultats quantifiables au détriment de compétences plus difficiles à mesurer comme la créativité ou la coopération. La multiplication des plateformes de formation en ligne a profondément transformé l'accès au savoir. Toutefois, cette démocratisation apparente ne garantit ni l'égalité des chances ni la qualité des apprentissages. En l'absence d'un encadrement adéquat, les écarts entre les apprenants autonomes et ceux nécessitant un accompagnement renforcé tendent même à se creuser. La mise en place de politiques de réduction du temps de travail est souvent présentée comme un moyen d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Toutefois, plusieurs études montrent que, sans réorganisation en profondeur des tâches, ces mesures peuvent conduire à une intensification du travail plutôt qu'à une diminution réelle de la charge professionnelle.
L'essor des politiques de responsabilité sociale des entreprises est souvent salué comme un progrès éthique. Toutefois, certains observateurs notent que ces engagements restent parfois déclaratifs et peinent à se traduire par des changements concrets dans les pratiques quotidiennes. Cette distance entre discours et action alimente un scepticisme croissant, tant chez les salariés que chez les consommateurs. Si l'intelligence artificielle est souvent présentée comme un outil de gain de productivité, son intégration rapide dans certaines entreprises soulève des interrogations. En l'absence de lignes directrices claires, les employés expriment une incertitude quant à l'évolution de leurs fonctions, ce qui peut freiner l'adhésion aux changements technologiques. La multiplication des consultations publiques vise à renforcer la participation citoyenne aux décisions locales. Cependant, lorsque ces dispositifs ne s'accompagnent pas d'un réel pouvoir d'influence, ils peuvent être perçus comme purement symboliques, ce qui tend à affaiblir la confiance des citoyens envers les institutions. Le développement du commerce en ligne a profondément modifié les habitudes de consommation. Toutefois, certains analystes soulignent que cette évolution s'accompagne d'une pression accrue sur les chaînes logistiques, dont la résilience reste limitée face aux crises, comme l'ont montré les perturbations récentes.